Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube de Génida et nous voulons maintenant vous présenter, je dirais, les deux personnes qui sont le plus impliquées dans ce projet. Florent Collin et moi, donc Jean-Louis Mandel. Je suis professeur de génétique médicale, en fait, officiellement à la retraite. Et cela fait depuis 1983 que je m'intéresse à la génétique de la déficience intellectuelle, de différentes formes de déficience intellectuelle, ce qu'on appelait retard mental. Et notamment, j'ai commencé en 1983 à travailler sur une forme très importante qui s'appelle le retard mental avec X fragile. Et donc, comme les données récentes ont montré l'énorme complexité des causes génétiques de la déficience intellectuelle, je me suis dit que si on devait aller plus loin, il fallait en fait faire agir les personnes concernées, et notamment les parents d'enfants atteints, pour pouvoir commencer à connaître ces 1000 maladies rares qui sont responsables de maladies génétiques. Donc c'était là le projet Génida, mais à partir de cette idée de départ, pour réaliser, eh bien, il y avait un gros travail de préparation, de recherche de financement, de réalisation, d'analyse de données. Et donc, le projet a pu bénéficier de l'implication de Florent Collin. Bonjour, je suis Florent Collin, je suis le manager du projet Génida. J'ai suivi un cursus universitaire classique, j'ai fait une thèse sur une maladie génétique rare, grave, appelée l'ataxie de Friedreich. Et peu après la soutenance de ma thèse, j'ai été contacté par le professeur Jean-Louis Mandel pour ce projet, le projet Génida, qui était encore à l'époque à l'état très initial d'un concept. Et j'étais très intéressé que le professeur Jean-Louis Mandel me propose d'initier ce projet, de construire non seulement la structure éthique, légale, et puis collaborer à la construction de l'architecture informatique et du site en lui-même, le site Génida qui permet maintenant aux familles de s'inscrire, de répondre à des questionnaires qu'on a construits ensemble, à des visualisations qu'on a définies également ensemble. Et c'est un projet très intéressant à multiples raisons. En tout premier lieu, c'est un projet qui permet d'avoir les mains dans plein d'aspects différents. Bien sûr, il y a l'aspect très clinique, initial, évidente, lorsqu'on s'intéresse à des pathologies neurodéveloppementales, où bien sûr on essaie de couvrir très très large l'intégralité des possibilités, et non pas en se limitant exclusivement sur les aspects, disons, de déficience intellectuelle ou de troubles du comportement, mais en élargissant également à d'autres types de ce qu'on appelle les comorbidités qui peuvent couvrir les troubles cardiaques ou autres. Et vraiment, le côté intéressant du projet a été bien sûr cet aspect clinique, mais cet aspect participatif qui est non seulement dans l'air du temps et très gratifiant pour quelqu'un qui a la possibilité d'un coup, sans être médecin, d'avoir accès tout de même aux familles, d'avoir accès, je dirais, peut-être moins directement aux patients, puisque ce n'est pas toujours possible, mais tout du moins aux familles, à leur aperçu, à leur ressenti, et répondre à un besoin évident dans les pathologies qui sont très rares, et où le système est fait tel qu'il passe souvent par des longues étapes, un long cheminement avant déjà la pose diagnostique, et puis ensuite pour une prise en charge adéquate. Et donc on a quand même vraiment beaucoup l'impression de répondre à un besoin, et on le sent lorsqu'on peut voir les associations, les parents, et on prend aussi une très grande leçon de vie en rencontrant ces gens qui ont des enfants qui ne vont pas bien et qui pour autant ont une très grande force, qui combattent ça, qui combattent la maladie de leur enfant avec beaucoup de force et beaucoup de dignité. Et je trouve que c'est une expérience humaine qui est très importante pour moi et qui l'est à chaque fois que je peux rencontrer ces gens-là.